Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Voilà, merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie d'être là, de votre présence. Si toi, tu viens d'arriver, bien sûr, sur cette chaîne YouTube aujourd'hui, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et je m'appelle Marie-Thérèse, si tu ne le sais pas. Voilà ce que j'ai à te dire. Maintenant, on va voir pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe. Et je vais faire comme d'habitude, vous le savez, horoscope par horoscope. La première partie que je garde, où je fais mes montages par derrière, pour chaque signe. Individuellement, chaque signe sera là. Donc on va voir, bien sûr, ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a. Je le dis et je le répète, faites preuve de discernement dans tout ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, vous passez aux choses qui vous retiennent, qui retiennent votre attention par rapport à ce que vous vivez. Il faut se fier, tout le tirage que je vous donne, regardez par rapport à ce que vous vivez actuellement, c'est important. Et analysez les cartes. Et quand je donne les horoscopes, c'est souvent fin de mois de juin pour début juillet. Donc attendez de voir ce qui se passe tout le mois. C'est important parce que si vous me répondez de suite, oui, il y a peut-être un brief qui va vous parler, mais pour d'autres choses, il faut attendre que ça se déroule jusqu'à la fin du mois. D'accord ? Comme je dis, il peut y avoir des choses qui vous résonnent amplement et d'autres moins. Donc voilà, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous annonce et voyez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Alors, j'ai oublié de sortir le love. Alors, voilà, on va y aller. Allez, je vais prendre un petit peu de l'oracle que j'ai. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle que j'ai. Allez, on continue pour nos amis cancer pour le mois de juillet. Donc, la première lignée, c'est tout ce qui touche le général. Les 2 cartes là, professionnelles, le travail personnel à faire sur soi-même. Et là, du côté là. Voilà, on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, on a la carte de la fatalité qui est tombée. Et la fatalité, c'est un soutien que vous pouvez avoir auprès d'une personne autour de vous. D'accord ? Ça peut être un ami sincère ou du côté professionnel, on vous soutient. Cette carte peut favoriser les échanges que vous pourriez avoir avec des personnes. Voilà, c'est ce qu'on nous donne. Ça favorise les échanges pour le commerce, pour les dialogues, pour toute autre raison. Et puis ça nous indique aussi que vous pouvez compter sur une personne qui est vraiment sincère avec vous et réelle. Alors, on a la carte malchance. Il y a des événements qui seront là au mois de juillet, qui viendront un petit peu perturber. Peut-être que c'est pour ça que vous allez subir quelque chose et cet ami sera là pour vous soutenir. Hein. C'est des petits ennuis. Il y a quelque chose de négatif qui pourrait se passer au mois de juillet. Voilà, c'est la fatalité. C'est des événements qui seront là. Ces événements-là, malheureusement, vous ne pouviez pas y échapper. Un exemple, ça peut être une voiture qui tombe en panne, malheureux, je devais me déplacer tel endroit, aujourd'hui je ne peux pas. Voilà, je rencontre cette problématique. Après, je prends l'exemple qui m'est arrivé. Vous déposez un chèque à la banque, le chèque n'est pas déposé, vous devez attendre des jours et des jours, et ça vous perturbe de votre côté. Voilà, ça peut être des problématiques. C'est des choses qu'on doit subir, qui sont là. Il y a quelque chose, un événement que vous allez subir, qui est négatif, et que, malheureusement, vous ne pouvez pas contourner. C'est comme ça. Voilà, un événement marquant sera là.
Il y a un retard, alors c'est peut-être par rapport à ces deux cartes qu'on nous donne avant, il y aura une problématique, vous attendez quelque chose, il y a du retard. Les choses ne se font pas comme vous le voulez, vous les cancers. Vous n'avez pas cet espace-temps que vous désiriez, d'accord? Alors si on n'est pas en espace-temps et on est en période de vacances, est-ce que vous avez des vacances, et puis vos vacances, du coup, on vous les repousse? Vous voyez, ça peut être une problématique. Il y a un retard, il y a des contretemps. Quel que soit cet ordre, ce projet que vous aviez, peut-être aussi, on vous dit que même si c'est pour un projet, il y a des contretemps. Il y a des choses qui peuvent s'effectuer comme vous vouliez. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un achat que vous deviez faire et qui ne se fait pas, ça peut être plein de choses qui est repoussé. Et puis, il y a des choses qui sont gardées secrètement, qu'on garde, qu'on ne dit pas. Alors à ce moment-là, si vous avez des choses à dire à quelqu'un, il va falloir vider ce sac. J'ai envie de rajouter une carte avec la carte du secret qui est là. Est-ce que vous n'arrivez pas... Après, vous pouvez détenir vous-même ce secret, hein, parce que la carte est à un endroit. C'est vous qui détenez un secret, là. Alors, événement marquant, vous détenez ce secret, mais on a la fin de quelque chose pour autre chose. C'est mourir pour renaître. Donc certes, les choses n'ont pas fonctionné comme vous voulez, mais en fin de compte, cette problématique, en fin de compte, si elle ne s'est pas passée, c'est qu'elle ne devait pas se passer, tout simplement. Parce que vous irez sur quelque chose d'autre. Alors, est-ce que le choix, du coup, était erroné? Ça peut être un achat, peu importe, un choix que vous aviez à faire. C'était pas le bon choix. C'est erroné, mais pour une bonne cause. C'était pas votre destinée, j'ai envie de dire. Mais il y aura un renouveau pour quelque chose de mieux derrière. Cette transformation apportera quelque chose de mieux. Est-ce que vous gardez ça concrètement en secret? Là-dedans, vous avez... Ou alors, les choses qui vous arrivent, vous ne les dites pas, vous gardez ce secret pour vous, mais c'est un mal pour un bien. Ça, voilà, c'est ce que je ressens, c'est que vous quittez quelque chose ou quelque chose ne s'effectue pas comme vous le désirez. Ouais, ok, c'est comme ça, mais pour quelque chose de mieux après. Ça sera quelque chose de plus positif pour vous, c'est quelque chose qui ne vous correspondait pas. Avec l'amour que j'ai là, ça me paraît, pour moi, ça me paraît évident. Ça ne fonctionnera pas comme il se doit, ça ne voudra pas aller vers ce que vous voulez, mais c'est parce que ça ne devait pas se faire. Voilà. C'est clair, c'est net. Et il y aura quelque chose de... Ce renouveau vous apportera quelque chose de beaucoup plus bénéfique et qui vous correspondra. Alors ça peut être un choix immobilier, ça peut être un achat, ça peut être plein de choses. Voilà, mais en tous les cas, ça sera favorable pour vous. C'est ce que je ressens au plus profond de moi. Donc, pour le côté boulot, certainement que certains sont à la recherche boulot. Pas de boulot, on recherche, on explore. Alors, si vous avez déjà du boulot, c'est-à-dire que vous explorez pour ceux qui ont déjà du boulot, peut-être que vous envisagez de changer de boulot et vous regardez ce que vous pourriez faire en formation. En tous les cas, vous prenez beaucoup d'informations, vous prenez le temps de faire pas mal de recherches, à moins que votre travail se situe sur des recherches. Voilà. Et on a un choix à faire. Moi, je pense plutôt avec la carte du choix, c'est une issue professionnelle, c'est un choix qu'on veut faire, qui correspond à vous êtes passé par des choses qu'il ne vous faut pas pour aller quelque chose de meilleur. Peut-être que vous allez lâcher ce travail pour aller sur quelque chose de meilleur. Mais il y a un choix à faire, il y a une indécision. On ne sait pas trop comment s'y prendre aussi peut-être. Je vais vous rajouter une carte là aussi. Pardon, j'ai la voix qui s'enraye de temps en temps. Alors, les cancers, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me donner pour eux? Alors,
On me dit que vous êtes une personne qui peut aller faire des études, qui peut aller faire une formation. Si vous aviez des doutes d'avoir ces capacités, je vous dis que vous êtes capable d'y arriver, il n'y a pas de souci. Il faut juste s'en donner les moyens. Si vous en avez envie, franchissez cette étape. C'est vrai que c'est un passage qui vous est un petit peu difficile, mais qui vous est aussi nécessaire. Si vous avez vraiment envie de le faire, il faut y aller. Donc on a cette personne qui peut étudier, qui peut avoir une formation et qui détient un sacré savoir déjà en elle. Voilà ce que j'ai du côté professionnel. Maintenant, du côté personnel, le travail que vous avez à faire sur vous-même, c'est lâchez-vous, faites-vous plaisir, allons. Peut-être que vous êtes une personne qui aide les autres, qui fait plaisir aux autres, mais on vous dit aussi quelque part de se faire plaisir aussi. C'est important. Prenez du temps pour vous accorder des belles choses aussi. Vous ne pouvez pas toujours donner aux autres, il faut vraiment que vous pensiez un petit peu à vous. Et puis la carte du plaisir, qui a peut-être des événements qui vous font plaisir, qui vous donnent de la joie. Vous êtes peut-être cette personne-là. Et si vous ne l'avez pas, trouvez ces choses qui sont pour vous, qui vous accordent ce plaisir, cette joie, ces moments de joie. C'est important. Voilà ce que j'ai sur la carte le travail, c'est plaisir, joie, bonheur. On doit s'accorder ce temps-là pour nous. Allez, du côté love, on a tendresse, recoule, s'édouiller, câlin. Et on a les projets. Alors, moi je vois un couple qui est bien, où tout se passe bien, on est bien câliné, on est bien choyé, on est bien en harmonie. On a des projets en commun, il y a peut-être des choses à éclaircir sur ce projet, de la façon dont vous voulez aller dans vos projets. Alors, le projet couple love, là, si tout va bien, ça peut être, comme je vous ai dit, un achat immobilier que vous envisagez, on a des choses en commun. On a la possibilité pour certains, si vous n'y étiez pas, c'est peut-être la possibilité d'aller se mettre, je vais rajouter une carte, en union, en maison ensemble. En tous les cas, on a des projets. Projets, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage. Vous voyez, il y a un changement. Je sens un changement là. Je pense que c'est les personnes qui vont passer à l'acte cancer ou une union plus prononcée, où il y a une belle transformation qui s'opère pour vous. Vous voyez, vous allez muter encore là. C'est une mutation comme la mort. Vous allez muter pour un changement. Donc il y a des changements qui vont s'opérer, du renouveau dans l'air pour vous. Avec cette transformation et ce changement que j'ai encore pour le côté love. Il y a une transformation dans le général qui aboutira, même s'il y a une période un petit peu compliquée que vous aurez ou que vous avez déjà eue, mais il y a le renouveau, il y a une période de changement qui se met en place. On mute pour autre chose. Voilà, même du côté love. Voilà, mes chers cancers, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que oui, je n'ai pas à éclaircir, c'est clair pour moi. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Attention avec cette petite période de mauvaise chance. C'est des choses qui vous arrivent. Sachez que de toute façon, il vous arrive ces choses-là, on ne peut pas y éviter, mais il y a quelque chose de bon derrière qui arrivera. Allez, bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye, bye.